Un rassemblement a eu lieu ce samedi 13 avril à Niamey pour exiger le retrait des troupes américaines du Niger un mois après la dénonciation par les autorités nigériennes de l'accord de coopération avec Washington. Des milliers de manifestants se sont réunis hier à Niamey devant le Parlement nigérien pour exiger le départ des forces militaires américaines qui mènent encore leurs activités de manière complètement illégale dans le pays. On remarque que cette mobilisation exprime le mécontentement de la population envers la présence américaine sur le territoire, en continuité avec la condamnation des autorités nigériennes de l'accord de coopération militaire avec les États-Unis du 16 mars dernier. Les manifestants ont brandi des drapeaux du Niger et du Burkina Faso. Le colonel Amadou Abdraman, porte-parole du gouvernement, a été repéré au milieu des participants. Les médias expliquent que l'initiative de cette action revient à la coalition synergique composée d'une dizaine de mouvements et d'associations qui soutiennent les autorités en place au Niger. Vers la moitié du mois dernier, en mars, le Niger avait annulé son accord de coopération avec les États-Unis qui avait autorisé, que je mets entre de gros guillemets, Washington a établi une base de drones au nord du pays. Amadou Abdraman avait qualifié la présence militaire américaine au Niger d'illégale et de violation de toutes les règles constitutionnelles et démocratiques. Une source gouvernementale avait informé que Niamey attendait maintenant un plan de retrait pour les 1000 soldats américains déployés dans le pays. Entre juillet et septembre 2023, le Niger avait résilié un tas d'accords avec la France, parmi lesquels un accord militaire, demandant donc le départ des 1500 soldats français qui étaient sur le territoire nigérien de partir, de quitter le pays avant la fin de l'année, chose qui a été faite officiellement. Donc, tout ce que je peux dire aux États-Unis, c'est de faire la même chose. Ils ne servent à rien de toute façon. Qu'ils rentrent! Qu'ils rentrent! Qu'ils rentrent! Toujours au Niger, des instructeurs russes sont arrivés mercredi à Niamey, ville du Niger qui a également réceptionné sa première livraison de matériel militaire russe dans le cadre de la nouvelle coopération sécuritaire entre Niamey et Moscou. Des formateurs militaires russes sont arrivés au Niger mercredi soir. Venus à bord d'un avion équipé de matériel militaire, les deux instructeurs sont là pour renforcer les défenses aériennes du pays. Selon la télévision d'État, les chefs militaires du Niger cherchent à diversifier leurs partenariats et à acquérir une plus grande souveraineté. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger en utilisant le matériel militaire arrivé ici. C'est le matériel pour différentes spécialités militaires, pour formation de spécialités militaires. Nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger. La présence des formateurs militaires russes sur le territoire intervient alors que les relations entre les États-Unis et le Niger se détériorent. Le mois dernier, les militaires au pouvoir ont rendu illégaux les vols à partir de la base aérienne américaine. Vendredi, Africa Corp, perçu comme le nouveau successeur de la société paramilitaire Wagner en Afrique, a confirmé son arrivée dans le pays. La télévision publique nigérienne Télé Sahel a annoncé avoir assisté mercredi à l'arrivée à Niamey d'un Ilyushin 75, un gros porteur russe transportant du matériel militaire de dernière génération avec à son bord des instructeurs militaires du ministère russe de la Défense. La Fédération de Russie va doter le Niger et installer un système de défense antiaérien capable d'assurer le contrôle total de l'espace aérien du pays. C'est ce qu'a affirmé la télévision nigérienne en montrant les images filmées de nuit du gros porteur russe à son atterrissage à l'aéroport de la capitale Niamey. Les instructeurs militaires russes, dont le nombre n'a pas été précisé, assureront une formation de qualité aux militaires nigériens pour une utilisation correcte et optimale du système en question. Le groupe Africa Corp a de son côté écrit vendredi sur son compte Telegram officiel que le premier vol avec des soldats et des volontaires du corps africain est arrivé au Niger. En janvier, Africa Corp avait déjà revendiqué sur Telegram l'envoi d'unités au Burkina Faso. Selon une note du service de recherche du Parlement européen, le groupe Africa Corp aurait été créé en décembre 2023 afin de regrouper des anciens actifs du groupe Wagner sous l'ordre et sous la direction désormais des autorités russes du gouvernement russe. Le 26 mars 2024, le chef du gouvernement au Niger, le général Abdourahmane Tchani, s'était entretenu au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine pour discuter notamment du renforcement de leur coopération sécuritaire pour faire face aux menaces actuelles. Parce que oui, le Sahel est attaqué par des djihadistes qui minent donc l'ensemble du territoire.
En décembre 2023, une délégation russe était venue discuter avec les militaires nigériens à Niamey et des accords renforçant la coopération militaire entre les deux pays avaient été signés. En mi-mars 2023, le Niger avait dénoncé avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis, remettant en question la présence d'un peu plus de 1000 soldats américains au Niger. Le Niger, tout comme ses voisins le Burkina Faso et le Mali, est confronté à des violences djihadistes récurrentes et meurtrières depuis maintenant des années. Violences perpétrées par des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Vu l'échec de la soi-disant puissance occidentale à gérer la situation après 1001 promesses, ces pays du Sahel ont donc décidé de reprendre la main. Dans ces trois pays, les gouvernements pro-occidentaux ont été renversés successivement depuis 2020. Ces trois anciennes colonies françaises ont ensuite tourné le dos à Paris et se sont rapprochées économiquement et militairement de nouveaux partenaires, dont la Russie. Puis, dans un élan ultime de fraternité face aux difficultés qu'ils rencontrent ensemble, ils ont décidé de se rejoindre dans un groupe appelé l'Alliance des États du Sahel, avec pour objectif final donc de créer une fédération. Maintenant, il y a un truc qui me perturbe, c'est que au vu de tout ça là, il y a beaucoup de gens qui viennent se moquer ou qui viennent dénigrer ce qui est en train de se faire en disant que non, en fait, l'Alliance des États du Sahel quitte un maître pour aller dans un autre maître. Et quand on demande à ces personnes comment est-ce que l'AES est censé se battre sans armes même, on entend des phrases profondément débiles et floues comme on doit se débrouiller. Bien évidemment, ceux qui disent ça ne s'incluent pas dans le on et sont très souvent très loin des combats. On va donc faire un petit rappel historique. En 1944, Charles de Gaulle a signé un accord de défense avec l'URSS. Cet accord servait à se protéger. Contre qui particulièrement à votre avis? Non, absolument pas l'Allemagne nazie, mais contre les États-Unis d'Amérique. Les Américains voulaient contrôler la France en créant notamment une monnaie pour la France qui serait arrimée au dollar et garder donc les bases militaires américaines sur le territoire français. En 1966, De Gaulle va encore signer un accord de défense avec l'URSS et c'est grâce à cet accord que la France a pu avoir suffisamment d'oxygène et de liberté pour venir ponctionner l'Afrique et pour se refaire une santé financière et reconstruire fatalement leur pays qui avait été ravagé par la guerre. Et après ces événements, c'est volontairement que la France va venir plier le genou devant les États-Unis et lui prêter allégeance. Et donc par la suite trahir la Russie qui a toujours été le bouclier réel de la France. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'interview de Piotr Tolstoï à BFM TV, il dit que la France a oublié l'histoire. Qu'est-ce qui ne va plus entre la France et la Russie? Pourquoi ça ne marche plus? Ça ne marche plus parce que les Français ont pensé qu'ils ont droit de donner des leçons à des Russes. Après la fin de la guerre froide, ils ont imaginé qu'ils ont gagné la guerre froide avec les Américains. Ils ont oublié l'histoire de l'Europe, l'histoire du continent. Et je parle non seulement des guerres napoléoniennes, mais aussi de la dernière guerre, par exemple. Aujourd'hui, quand M. Macron dit qu'il va envoyer les soldats à Odessa, il faut lui rappeler que la dernière grande guerre en Europe, la France, elle a tenu 40 jours contre les nazis. Et les Russes, ils ont tenu 4 ans et ils ont gagné la guerre au Berlin. Sans l'URSS, la France que vous connaissez aujourd'hui n'existerait pas. L'Empire soviétique a sauvé plusieurs pays face à l'impérialisme occidental. Et c'est aussi ce que fait la Russie de Poutine. À l'époque, la Chine avait signé un accord de défense avec l'URSS. C'était en 1950. Ça a permis à la Chine d'être ce qu'elle est aujourd'hui. L'Inde a fait la même chose le 9 août 1971. Plus actuel même, la Syrie a aussi signé un accord avec la Russie. Sans Poutine, Bachar al-Assad serait déjà mort à l'heure qu'il est. Voici ce que Poutine a fait lorsqu'on a annoncé la mort de Kadhafi et de Saddam Hussein. La famille. Les actes parlent plus haut que les paroles. Faut qu'une bonne partie des dirigeants de la Ligue arabe se réveillent. Écoutons. Quand Vladimir Poutine a obtenu la vidéo de l'assassinat de Kadhafi, il l'a regardée en boucle. Et l'a regardée encore et encore. Apparemment, il en a fait de même avec la vidéo de l'exécution de Saddam Hussein. Il a pris tout ça très personnellement. Je pense que Poutine l'a regardé en se disant que quand on s'oppose aux États-Unis, qu'il y a un vrai combat, une vraie confrontation, on ne doit s'attendre à aucune clémence. Un an plus tard, Vladimir Poutine sauve Bachar al-Assad, ne supportant pas qu'un scénario similaire se déroule en Syrie. 2 ans plus tard, il soutient les séparatistes ukrainiens qui ne veulent plus de pouvoir pro-occidental installé après coup d'État dans leur pays. Ces individus cherchent à nous convaincre que Vladimir Poutine incarne le mal absolu et que le monde irait mieux sans la Russie.
Ils essayent de nous faire adhérer à ce récit et si tu n'es pas d'accord avec eux, tu es immédiatement qualifié d'agent russe ou de pro-russe à la solde du Kremlin. Mais si nous sommes rémunérés par la Russie pour dire la vérité, ceux qui défendent l'Occident en mentant sont payés par qui? Savez-vous pourquoi M. Poutine est dangereux? Pas parce qu'il est fou, comme l'ont dit les grands commentateurs. Il est dangereux parce qu'il est intelligent, parce qu'il prévoit ses coups, parce qu'il les organise. Tandis que nous avons des gens qui ne pensent à rien, improvisent sur le coin du bar, racontent n'importe quoi, n'organisent rien. Chaque pays face à une lutte particulièrement difficile et surtout face à un envahisseur extérieur particulièrement puissant a dû être aidé par un autre pays plus puissant et plus influent et forcément plus stable. Si la Chine, l'Inde, la France ou encore l'Iran n'ont pas réussi à s'en sortir seuls, pourquoi est-ce qu'on va demander aux pays africains de se défendre seuls, de se développer seuls, de s'en sortir seuls, sans aucune aide interne ni externe? Donc on doit faire quoi? La magie, on doit claquer des doigts et les choses doivent se réparer? Ceux qui pensent ça se croient même où? Il y a combien de pays qui se sont mobilisés pour détruire les empires africains? Il y a combien de pays qui actuellement se mobilisent pour maintenir l'Afrique dans l'état dans lequel il est actuellement? Pour maintenir les pays africains fragmentés et dans une extrême pauvreté? Ce sont des dizaines d'États qui se coordonnent, qui se mobilisent et qui s'organisent pour nous maintenir dans notre état actuel. Et là, vous pensez qu'on peut y arriver par la force des commentaires sur Facebook? On a le droit de s'associer avec qui on veut pour se sortir de la situation plus que catastrophique dans laquelle nos nations se trouvent. Et ce que je viens de dire là, on doit se mettre ça dans la tête une fois pour toutes. Et si maintenant vous estimez qu'on n'a pas à recevoir d'aide, prenez donc les armes, prenez ce que vous pouvez et allez défaire vous-même tous les ennemis de l'Afrique. Vous serez célébré comme étant le héros qui nous a libérés et c'est tant mieux. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, taisez-vous et laissez les leaders consciencieux africains faire leur travail. C'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.